Salut à toi, aujourd'hui on va parler des outils pour savoir si on est jumeau-né seul ou ayant le syndrome du jumeau perdu. Il y a une petite distinction mais je t'invite à aller voir les autres vidéos pour le comprendre. Alors, bienvenue à toi. Si tu es ici, c'est peut-être parce que tu es un membre de notre éco-village Soli ou peut-être que tu le découvres, eh bien bienvenue aussi. Alors, parlons des outils. Alors moi, je vais vous parler essentiellement des outils que j'ai aussi testés. Il y en existe plein, vraiment, vraiment beaucoup, 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 beaucoup. Donc il y a de quoi faire si vous n'êtes pas sûr d'être un jumeau né seul ou ayant le syndrome. Alors, je vais essayer d'aller dans l'ordre par rapport à ce que moi j'ai fait aussi, ça sera plus facile dans ma logique. Alors, on peut repérer, voilà, cette gémellité, on peut la repérer dans la numérologie et principalement la numérologie karmique où il y a vraiment des calculs typiques pour les jumeaux. Donc j'en profite pour te dire que toutes les personnes vers qui je peux t'envoyer, je les mettrai ici en post ici en dessous de la vidéo pour que tu puisses les contacter. Alors, donc il y a la numérologie karmique. Ensuite, il y a la radiesthésie. Donc la radiesthésie, si je ne me trompe pas de mot, donc c'est vraiment le fait de, avec son pendule, pouvoir vérifier. Il y a aussi les voyages multidimensionnels, je pense que c'est comme ça qu'on les appelle, où on va vraiment naviguer et découvrir en fait dans le royaume intra-utérin, donc on revit finalement l'espace d'avant et on va voir ce qui s'est passé, s'il y a eu des traumas ou pas. Alors là, c'est pas forcément dans la continuité, ça je n'ai pas fait, mais me vient à l'idée de la sophroanalyse. La sophroanalyse, c'est aussi une manière d'aller revisiter en fait l'espace intra-utérin, d'aller revivre sa naissance aussi, mais tout ce qui s'est passé avant. Donc il y a ça. On a aussi tout ce qui est voyage chamanique. Qui va permettre aussi d'aller revisiter ou donc dans les voyages chamaniques, donc il y a les voyages chamaniques, mais il y a aussi comment dire? Je vais peut-être l'expliquer comment j'ai fait. Donc moi j'ai fait un stage par exemple chamanique sur le thème de la gémellité. Et donc nous avons deux par deux revécu en fait l'événement, le traumatisme intra-utérin du début à la fin de la grossesse, même du début avant pré-incarnation jusqu'à la fin de la grossesse, naissance. Donc de manière physique, concrètement. Donc ça aussi, ça va être quelque chose de très interpellant pour moi. Est-ce que je vois ça me vient aussi la kinésiologie. Alors ça, moi j'en ai fait, mais c'est pas par là que j'ai appris ça. J'étais pas venue pour ça à la base et ça s'est pas révélé quand j'en ai fait 2, 3 séances, je pense. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai moi aussi fait? Ah oui. Donc voilà. Après, je me suis aussi formée sur l'accompagnement des jumeaux nés seuls. Donc je suis moi-même accompagnante sur la gémellité, mais aussi sur les relations, parce que c'est une grande problématique en fait des jumeaux nés seuls, hein, les relations principalement de couple, mais aussi avec la famille, les problèmes de communication, etc., de toxicité. Donc, bienvenue, si tu le souhaites, je peux aussi t'accompagner de manière holistique, en fait, sur tout le sujet et t'encadrer grâce à toutes les personnes avec qui je collabore, en fait, sur ces domaines-là. Et oui, j'y ai pensé parce qu'en fait, c'était une étape juste avant de faire, en fait, le test Tomatis. Alors, le test Tomatis, c'est quoi? C'est en fait un test auditif, un petit peu comme si vous alliez chez l'ORL, qui vous permet en fait de repérer les traumatismes intra-utérins. Et c'est comme ça que moi j'ai pu en fait vraiment concrétiser de manière scientifique que j'avais perdu 2 jumeaux. Donc parce que en fait, si vous voulez, moi j'avais fait un voyage multidimensionnel avec une personne magnifique.
et où là, j'ai vraiment senti dans mon corps que c'était le cas, hein, que j'étais jumelle née seule. Par contre, après, il y a eu comme un espèce de flou, d'oubli, qui est souvent courant. Il y a soit des flous, des oublis ou du déni, et qui fait que j'étais plus du tout certaine en fait d'être jumelle née seule. D'autant plus que quand j'ai fait la formation d'accompagnement, on nous a bien expliqué qu'il y avait aussi des choses avec lesquelles on pouvait confondre pardon, ce syndrome-là. Et en fait, moi, j'ai été prise d'un doute qui est vraiment facteur de la gémellité. Donc c'est très 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 drôle, mais qui a été vraiment confirmé en fait par ce test Tomatis et qui m'a vraiment ancrée dans le fait que oui, voilà, c'est la réalité. Donc voilà. Me venait quelque chose d'autre, mais je ne sais plus. Je referai sûrement une vidéo bis avec d'autres outils. J'espère en tout cas que ça pourra t'aider à y voir beaucoup plus clair. Oui, ben voilà, j'oublie. La meilleure méthode pour savoir si tu es jumeau, jumelle née seule, c'est vraiment de te reconnaître à travers l'histoire des personnes. Donc il existe plein de livres maintenant. Donc au tout départ, il y a vraiment eu le livre de Monsieur Osterman et Alfred et Bettina Osterman. Mais depuis, il y a vraiment beaucoup de personnes qui ont écrit des livres sur le sujet. Je t'en parlerai dans une autre vidéo. Et qui font que on peut se reconnaître ou pas. Et alors, ce qui est intéressant aussi, et j'en connais pas encore beaucoup, mais moi je fais beaucoup ça, en tout cas pour l'instant sur Facebook et bientôt sur YouTube où je ferai aussi des témoignages par rapport à ma vie. Vous pouvez déjà en retrouver une d'ailleurs dans la cellule, le syndrome du jumeau perdu. Et en vous reconnaissant à travers ce que j'explique, de ce que moi j'ai vécu dans ma vie, peut vous permettre aussi de comprendre si vous êtes un jumeau né seul ou ayant le syndrome. Voilà, donc j'espère que c'est un peu plus clair pour vous. Tout ça, n'hésitez pas à vous renseigner, n'hésitez pas à mettre des commentaires, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne parce que je fais des vidéos vraiment très régulières où je vais recevoir aussi des interviews et bientôt il y aura un sommet magnifique. Vous pouvez aussi aller voir juste en dessous de la vidéo, je vous mets le lien de notre site où nous faisons aussi des accompagnements, des programmes, vraiment typiquement pour les jumeaux nés seuls, puisque nous sommes aujourd'hui 5 fondatrices ayant découvert être jumelles nées seules aussi. Donc c'est vraiment très très... voilà, on est vraiment dans ce courant-là. Donc je vous dis à très bientôt, je vous embrasse bien fort.